Bonjour Christophe Barbier. Bonjour Ilana. Votre invité dans quelques instants, Jean-Christophe Cambadélis, ancien premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour. Bonjour. Et nous allons parler de l'avenir de la gauche, car elle en a un. Ah oui, l'avenir de la gauche. J'espère que ça va intéresser Annabelle Nakache qui est avec nous également. Notre J'en première ensemble. Mais bonjour oui, Annabelle. bonjour à tous. Bonjour Ilana, c'est notre première émission ensemble. Ouah, vous sentez ce qui se passe entre nous là? J'adore. C'est moi ou... C'est un roman d'amitié qui commence entre nous deux. Ah, je suis de bonne humeur. Je reviens de tourner là, j'ai joué mon spectacle dans une destination tropicale. Soleil, cocktail, paréo, une ambiance Clermont-Ferrand à cette période de l'année, on dirait Miami les gars. Ah ouais, comme le contouring avec les moches, ça a ses avantages, le réchauffement climatique. Ça peut rendre sexy une ville comme Clermont-Ferrand. D'ailleurs, j'en fais un gros bisou parce qu'ils sont toujours super chaleureux. Ah, après le 49.3 du gouvernement pour faire passer des réformes, on passe au 49.3 degrés. Il y a plus de saison, ma pauvre dame. Hein. Vous imaginez maintenant à l'école? Bonjour les enfants, on va apprendre les saisons. Bon bah il y a l'été. Voilà. Alors, donc si l'été dure toute l'année, va falloir s'organiser. Hein. On va devoir faire régime pour sauvegarder le summer body. Il faudra apprendre à cohabiter avec les moustiques. Et d'ailleurs là, on n'arrête pas de nous faire flipper avec ce nouveau truc là, vous savez, qui grouille partout au cinéma. punaises. Ouais, qui gratte là où il faut pas. Non, je parle pas des mains baladeuses de Depardieu, hein, mais des punaises évidemment. Hein, bien sûr, ça devient Koh-Lanta la France. Hein. On est en train de vivre la transition géographique. Si ça se trouve, on a changé d'hémisphère sans s'en rendre compte. C'est un truc de fou. Et d'ailleurs, pour remédier au réchauffement, Macron propose une idée révolutionnaire. Les pompes à chaleur. Ah non, mais à ne pas confondre avec les pompes en chaleur qu'on peut trouver dans certains bois de la périphérie francilienne. Oh, le futur, c'est plus ce que c'était. Non, mais avant, on parlait de voitures volantes, d'intelligence artificielle, de téléportation. Finalement, on a quoi? Le pass Navigo à 140 €, la connerie superficielle et les pompes à chaleur. Ouh, le progrès. Faut faire quelque chose hein, pour préserver la planète, pour éviter l'extinction de certaines espèces. Mais oui. L'ours polaire, le panda géant, le Parti Socialiste. Ah oui, en parlant de ça, nous accueillons aujourd'hui un spécimen rare, monsieur Jean-Christophe Cambadélis. C'est notre première émission ensemble. Vous sentez cette vibration entre nous? C'est moi ou... C'est un roman d'amitié qui commence entre nous deux. Vous avez créé le mouvement Nouvelle Société pour relancer la gauche sociale, démocrate, pro-européenne, républicaine et écologique. Waouh, avec ça, vous allez pas prendre votre retraite avant 134 ans. Hein. Vous êtes vraiment un résistant. Il y en a à votre âge, il se trouve des nouveaux hobbies, retaper la voiture, la toiture. Vous, non, à 70 ans, vous voulez retaper le Parti Socialiste. Alors là, comme dirait Macron, c'est notre projet. Jean-Christophe, moi je trouve ça merveilleux d'y croire et de vivre encore au pays de Winnie Hollande l'ourson. Dans l'univers de Jean-Christophe se cache un jardin secret où vit tout un monde enchanteur en plein cœur de la forêt. François l'ourson, tout petit, tout doux, tout rond et tout mignon. François l'ourson, entouré de tous ses compagnons. Bon, vous avez dit, le PS n'est pas mort. Ah ouais, merci. Vous avez dit, le PS n'est pas mort, il ne respire plus. On serait en Suisse ou en Belgique, ça serait euthanasie directe. Mais comme on est en France, on essaie de le sortir du coma. C'est vrai que le parti est devenu moins séduisant, il est déprimé depuis qu'il s'est marié à une compagne un peu trop toxique pour lui. La NUPES, c'est une ex qui est rancunière. Elle s'est fait lâcher par le Franck Dubos communiste, là, Fabien Roussel. Et pour se venger, elle l'a traité de nazi. Elle est mauvaise la NUPES, hein. Elle s'est montée le Mélenchon. Oh, jeu de mots de ouf. Du coup, vous souhaitez le divorce pour signer, je vous cite, la fin de la mélenchonisation. Oh, j'adore le néologisme. T'imagines, tu te prends la tête avec ton mec. Dis donc, t'arrêtes de grogner parce que tu te mélenchonises un peu trop, là, hein. La République, c'est peut-être toi, mais la réprimande dans ta gueule, c'est moi, d'accord? Bon, du coup, si vous vous séparez, faut savoir qui aura la garde exclusive des votants. Rien de tel qu'une bonne séparation pour avoir envie de plaire, hein, pour montrer les meilleures facettes de soi. Marine, elle a payé les siennes de facettes après s'être séparée de son père. Au RN, ils ont voté le budget pour investir dans les dents de la patronne. Elle a jamais eu un sourire aussi blanc. Ça colle bien avec la ligne éditoriale en même temps, c'est cool. Vous allez redorer le blason du Parti Socialiste, mais il y a des jeunes, ils savent même pas ce que c'est. Je vous parle d'un parti que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. L'Élysée en ce temps-là accrocher ses belles roses sous ses fenêtres. Et si le Normal Hollande, qui était chef de bande, ne payait pas de mine, c'est là qu'a disparu le parti de Mitterrand et tous ses éléphants. Le PS, ça voulait dire plus de 2%. Le PS,
c'était le succès d'un autre temps. Alors j'ai juste pour finir, excusez-moi, merci. Pour finir, j'ai une petite blague. C'est Émeric Caron, député NUPES du 18e arrondissement de Paris. Il dépose sa fille en retard à l'école à Versailles. Eh ben voilà, c'est la chute, parce que tu verras jamais le député de Versailles déposer sa fille à l'école dans le 18e. Merci. Allez. Merci beaucoup. C'est une bonne Annabelle journée. Nakache. Excellente. Annabelle et tout.